Eh bien, bonjour à tous et à toutes, content de vous retrouver encore aujourd'hui. Et on va prendre ce texte qui fait suite à ce qu'on a lu jusque-là. Genèse 24, verset 61. Rebecca se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Et le serviteur emmena Rebecca et partit. Amen. Comme on a vu dans les épisodes précédents, Rebecca est une femme qui est appelée à suivre ce serviteur pour aller maintenant s'unir avec celui que Dieu lui a destiné, Isaac. Juste dans les versets précédents, on a vu qu'ils lui ont posé la question « Est-ce que tu veux partir avec cet homme-là » Et elle va dire « Oui, j'irai ». Mais vous savez, vous comme moi, que parfois on a des paroles, mais parfois on ne suit pas les actes. Et cette femme-là, c'est une femme d'actes. Quand elle dit quelque chose, elle va l'accomplir. Ce qu'elle va décider, elle va le mettre en place. La Bible nous dit comme quoi Rebecca va se lever. C'est-à-dire qu'elle va s'établir, le terme hébraïque c'est ça, c'est s'établir. Elle va rentrer dans sa destinée en fait. C'est-à-dire que là, elle fait un pas de foi parce qu'il faut la foi. Elle va partir avec un homme, qui lui a raconté qu'il a été envoyé par Dieu, par Abraham, pour le fils Isaac. Elle a cru tout ce qu'elle a entendu, c'est ce qui va la pousser à agir. Mais derrière, elle laisse des choses derrière elle. C'est une jeune fille qui est habituée dans un cercle familial. C'est une jeune fille qui est habituée avec des traditions. C'est une jeune fille qui est habituée dans un pays. Et c'est pas une jeune fille qui a encore aujourd'hui voyagé ou a été toute seule faire ses affaires. Non, elle est reliée avec ses parents, avec ses frères. Elle est là, elle est dans une espèce de mini-société où elle est protégée, c'est sa zone de confort. Et Seigneur, aujourd'hui, veut t'appeler à sortir de ta zone de confort, à passer des paroles aux actes. Tu ne peux pas simplement dire « Oui Seigneur, je vais faire » et puis ne pas faire. Jésus va donner cet exemple dans les Écritures en disant « C'est comme un homme qui a 2 fils, il va dire à l'un « Va travailler dans mon champ », il va dire « Oui, mais il n'y va pas ». Et puis un deuxième, il va dire « Va travailler dans mon champ », il dit « Non », et puis en fait il réfléchit et il y va. Et Dieu en fait est honoré quand quelqu'un dit « Aujourd'hui je vais obéir à ta parole, je vais mettre en application ce que toi tu m'as dit de faire et je ne vais pas simplement émettre des choses dans ma prière, faire des souhaits ou des vœux, mais au contraire applique les vœux que tu as fait devant l'Éternel parce que c'est important. » Tu ne peux pas être un homme ou une femme qui dit des choses, des paroles en l'air, parce que Dieu mesurera même les paroles qui sont sorties de notre bouche des Écritures. Donc on doit marcher sérieusement avec notre Dieu. On ne peut pas dire « Oui, je vais te servir Seigneur dans telle chose » ou « Je vais faire don de telle et telle partie de mes finances peut-être pour aider telle personne » et puis dire à la fin « Non, je ne vais pas le faire ». Si tu fais ça, c'est désobéir, c'est pécher devant Dieu. Et non seulement tu pêches, mais tu ne rentres pas dans ce que Dieu voulait faire pour ta vie. Pour l'avoir vécu moi-même dans ma propre vie, Dieu m'a repris là-dessus. Parce qu'il fallait que j'œuvre dans ce que j'avais dit à Dieu, dans lequel je m'impliquerais, dans lequel je devais donner de l'argent pour un projet et que j'avais mis en retrait. Et un jour, un matin, pendant la prière, le Seigneur m'a dit « Honore les vœux que tu m'as faits ». Et c'était dur parce que c'était un moment compliqué dans mes finances, mais Dieu me disait « C'est maintenant que tu dois le faire ». J'ai obéi, c'était très compliqué, c'était une période difficile. Dieu a permis cette période-là, mais il m'a dit « Je vais t'apprendre à grandir dans ton ministère parce que tu m'as obéi ». Et Dieu a béni derrière. Il m'a fait grandir dans la foi et dans l'écoute du Saint-Esprit et d'agir suivant ce que lui me disait de faire et d'arrêter de dire aujourd'hui et puis de remettre à demain ce que j'avais dit aujourd'hui. Non, il fallait que je sois sérieux avec les affaires de Dieu. Jésus-Christ lui-même n'a pas dit quelque chose aujourd'hui, puis il a dit « Je ferai ça plus tard ». Quand le Père lui disait « Fais ceci », il le faisait. Il ne discutait même pas les ordres de son Père. On ne voit pas Jésus discuter avec son Père. Avez-vous remarqué dans les Écritures ? Jamais Jésus discute avec le Père, avec le Saint-Esprit, à dire « Non, mais j'ai pas envie d'y aller ». Non. Jésus, il entendait la voix, il dit « Je fais ce que je vois faire au Père, je viens faire la volonté de mon Père ». Point à la ligne. Et nous sommes appelés à cela, tu es appelé à cela. Donc aujourd'hui, Dieu t'appelle à renouveler tes vœux et à dire « Tu m'as dit ça, engage-toi à le faire maintenant ». Et tu verras que oui, ça peut être pénible, ça peut être difficile parce que Rebecca, quand elle l'a dit, elle l'a fait, elle part. Elle laisse derrière elle sa zone de confort, ses habitudes. Elle laisse derrière elle sa sécurité. Et elle se lance à l'aventure avec Dieu, à dire « je l'ai dit, je le fais ». Mais regardez bien derrière tout ce qui va lui arriver.
Elle rentre dans une destinée que Dieu avait mis en réserve pour elle. Et si elle ne s'était pas levée ce jour-là, qu'elle n'avait pas saisi, elle serait passée à côté. Et ça arrive parfois, malheureusement. Et Dieu t'appelle aujourd'hui à rentrer dans ta destinée et à dire arrête d'avoir peur. Arrête de regarder autour de toi. Arrête de freiner. Arrête maintenant. C'est le moment. Vas-y. Et sûrement qu'aujourd'hui, toi, tu es en train de freiner dans ta vie. Et que ça fait peut-être longtemps que Dieu te dit serre-moi dans ce domaine. Mais toi, tu regardes à ce que tu as déjà fait avant et tu dis moi, ça me suffit ce que j'ai fait avant, ça, je sais faire. Mais Dieu, aujourd'hui, veut t'amener à faire autre chose qui va te déstabiliser, c'est sûr. Quelque chose que tu ne sais pas faire, sur lequel, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui va te conduire et te diriger. Regardez bien dans la fin du texte. La Bible nous dit qu'elle est montée sur des chameaux. Qui a conduit ? C'est le serviteur. J'aimerais te dire que le serviteur, c'est l'image du Saint-Esprit dans ta vie. Quand tu t'engages avec Dieu, Dieu s'engage avec toi, le Saint-Esprit est avec toi, il te conduira dans toute la vérité, il va t'enseigner comment faire, il va te donner sa capacité et son onction pour que tu sois rendu capable dans ta situation. Le meilleur est devant toi en fait. Sauf que là, le diable essaye de te tenir en laisse et de te dire non, tu ne pourras pas y arriver, non, regarde ce que tu laisses derrière toi, non, regarde ce que les autres vont penser de toi. Non, fais ce que Dieu a mis sur ton cœur de faire. Et tu verras comment Dieu va conduire toutes choses. Rebecca est une femme bénie. Est-ce que tu vas être bénie ? Alors rentre dans les œuvres parfaites préparées d'avance. Tu dois les saisir aujourd'hui. Et c'est ce que ce texte nous enseigne aujourd'hui. Lève-toi. Fais cet acte-là. Je me lève et je me positionne. Oui Seigneur, me voici. Et c'est ce que Dieu attend de toi comme de moi aujourd'hui. Alors que Dieu te conduise et te bénisse aujourd'hui, travaille ton cœur dans ce sens-là. J'aimerais prier avec toi. Seigneur, merci parce que aujourd'hui tu nous appelles à rentrer encore dans des œuvres parfaites préparées d'avance. Nous ne les connaissons pas, mais tu vas nous les révéler, Seigneur. Et je prie, Père, pour que tu nous révèles tes œuvres, afin qu'on puisse y rentrer. Je prie pour ceux qui sont dans les freins aujourd'hui, dans la crainte, dans le désir de faire, mais en même temps, ils sont retenus par des chaînes. Père, je prie pour que maintenant, leurs yeux se fixent sur ce que tu leur as montré de faire et que tu fasses pleinement confiance et qu'ils se lèvent dans le nom de Jésus. Merci de les bénir, de les conduire, de les diriger dans tes plans parce que Seigneur, mon Dieu, tu as une destinée et ils vont y entrer pleinement. Encore aujourd'hui, merci Seigneur de nous conduire, nous diriger par ton esprit. Nous avons besoin de cela. Nous voulons faire ta volonté, Père, sur la terre comme elle est faite au ciel. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.